très ravi d'être là. J'espère que nous allons passer un bon moment pour clôturer cette soirée. Je suis Flavien Kwacha, je viens du Cameroun. C'est un pays, comme vous le voyez, juste en face de vous, qui est situé très exactement au centre du monde, pour ne pas dire au centre de l'Afrique. Tout près de l'équateur, mais c'est un merveilleux pays qui est doté de 5 zones agroécologiques. On a l'habitude de dire au Cameroun que nous sommes l'Afrique en miniature, parce que vous trouvez en fait au Cameroun ce que vous trouvez exactement dans tous les pays d'Afrique. Aujourd'hui, on a vu passer le Sénégal, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, mais dans chacune des régions du Cameroun, vous vous sentez presque dans ces pays-là. C'est pour ça que je suis ravi de venir du Cameroun. Mais ensuite, je vais vous parler de comment est-ce que j'en suis arrivé à faire ce que je fais aujourd'hui. Alors, moi, je pars d'une famille relativement modeste dans la zone rurale du Cameroun, notamment dans un petit village appelé Banjoun, de 20 000 habitants, où je grandis avec ma grand-mère. Pourquoi est-ce que je grandis avec ma grand-mère? Parce que ma mère ayant fait plusieurs enfants à la suite, il y a très exactement 10 mois entre mon grand frère et moi. Une fois que je suis né, elle ne pouvait pas me garder, alors je grandis avec ma grand-mère. Je vais en zone rurale et je trouve que c'est une chance pour moi, parce que quand je discute aujourd'hui avec des personnes de mon âge, j'ai presque l'impression que j'ai acquis de cette dame qui représente aujourd'hui mon modèle une trentaine ou une quarantaine d'années d'avance. Pourquoi? Parce qu'avec elle, je me suis rapidement rendu compte des challenges que rencontraient les petits agriculteurs pour porter leur production, pour partir des espaces ruraux où il y a à peu près 80% des productions, vers les grandes villes, où on a plus de la moitié des consommateurs et le pouvoir d'achat. Parce que si un agriculteur veut se pérenniser, il doit pouvoir vendre. Mais comment est-ce que j'arrive? Comment est-ce que j'en viens là? En fait, je suis formé comme ingénieur généraliste par alternance de l'ICAM en Afrique centrale et je travaille pendant 4 ans en industrie, notamment chez Bolloré Africa Logistics. Et puis, je décide à un moment donné de revenir à ma passion d'enfance. Parce qu'après avoir grandi avec ma grand-mère cacaocultrice pendant 40 ans, je veux retourner dans l'agriculture, mais pour apporter une solution concrète. Et ayant l'avantage de vivre à une époque où on a un merveilleux outil qu'est Internet, je commence à me documenter et à me dire comment faire de l'agriculture différemment. Parce que je me rends clairement compte qu'il faut pouvoir produire plus et mieux. Donc, je découvre l'aquaponie qui a été développée par les Aztèques en Égypte il y a à peu près plusieurs centaines d'années. Et je commence à en parler autour de moi. Je dis à des gens, je vais faire de l'aquaponie. C'est un mode de culture qui consiste à utiliser des déjections de poissons pour fertiliser les légumes. Je me souviens quand j'en parlais à Bolloré à l'époque, j'avais 2 assistantes. Elles mettaient les pieds au plafond pour rire. Elles disent, mais boss, tu es fou. C'est pas possible. C'est des trucs de blanc. Ça va pas marcher en Afrique. Et progressivement, j'en parle dans ma famille, pendant un repas familial, il y a une seule personne, ma mère, qui me tire dans un coin et qui me dit « Ton père, il a fait sa vie. Toi, tu peux faire la tienne et tu n'as pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. Donc, si tu décides de faire de l'aquaponie, fais de l'aquaponie, mais jamais ne lui dis que je t'ai dit ça. » Le lendemain, j'arrive au bureau, je dépose ma démission et je me dis « Je vais me lancer dans l'aquaponie. » Je retourne chez ma grand-mère. Et c'est là où j'en viens à développer cette solution concrète. Je revis pendant 6 mois avec elle à Banjoun et je décide donc de développer en me documentant notamment sur Internet globalement. Je pense qu'il y a la précédente qui a été passée. Donc, je décide de développer globalement sur Internet ce mode de culture-là. En fait, aujourd'hui, on a développé ces systèmes et on a enregistré 2 brevets à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle parce que nous nous sommes dit, au Cameroun, comme dans de nombreux autres pays africains, on importe énormément de poissons. C'est une problématique concrète et actuelle. En plus, on parle des changements climatiques. Mais s'il faut économiser l'eau, c'est d'abord dans l'agriculture qui consomme à peu près 80% de seulement 20% d'eau douce disponible sur la planète. Donc avec ce mode de culture-là, on apporte une solution économique parce que ça permet d'avoir 12 fois plus de production que l'agriculture conventionnelle. Une solution climatique parce qu'on utilise seulement 10% de l'eau qui aurait été consommée par l'agriculture traditionnelle. Mais également, on permet à des personnes de cultiver sans forcément avoir besoin de déployer beaucoup d'énergie. Donc, ça vous permet d'avoir justement des systèmes qui d'abord permettent à des personnes qui ont relativement des moyens et qui veulent de plus en plus maîtriser leur production à domicile, d'avoir des espaces simples qui leur permettent aussi quelquefois d'avoir une activité ludique. Mais nous sommes passés sur des productions beaucoup plus grandes, notamment avec notre espace de production que vous allez voir par la suite. Une des fiertés que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une équipe que vous avez vue qui a une moyenne d'âge de 28 ans, mais vraiment des jeunes. Et je voudrais
quand on parle de narratif par rapport à l'Afrique, on parle beaucoup plus des mauvais exemples. Aujourd'hui, cette entreprise-là, c'est un carrousel de 18 personnes qui agissent au quotidien pour apporter des aliments de qualité à des prix raisonnables, en plus de 12 permanents auxquels on fait appel en fonction des périodes, que ce soit pendant les récoltes ou lorsqu'on a des pics de fabrication. Mais c'est des jeunes qui savent où on va, qui savent ce qu'ils veulent et qui sont vraiment le lendemain de notre monde. L'avantage qu'on a quand on est entrepreneur, c'est qu'on n'agit pas seulement sur le plan économique. On ne saurait être financièrement prospère dans un environnement de misère. C'est la raison pour laquelle, depuis une dizaine d'années, je m'engage également dans des causes, notamment récemment avec la Covid-19. On a mené des campagnes auprès des communautés dans l'environnement où on est situé, parce que notre ferme aujourd'hui, elle est à Djibombari, c'est dans l'ouest du littoral camerounais. Ce sont des villes qui ne sont pas très fréquentées, mais qui sont, je reste convaincu, et je me pose en ambassadeur de la zone rurale en disant que c'est la zone rurale qui va pouvoir développer nos territoires. Donc on mène de nombreuses activités comme c'est la sensibilisation des femmes, partage des masques gratuits, mais également, ici vous voyez une photo d'une activité que nous avons organisée l'année dernière. Nous avons formé et inséré 500 jeunes qui sont en fait des jeunes issus des déplacés internes dans des zones où il y a la guerre, notamment nord-ouest, sud-ouest et extrême nord du Cameroun. On les a récupérés, on les a formés et on a créé une ferme communautaire de 12 hectares sur laquelle ils peuvent produire par ce mode de production-là et directement vendre à des personnes qui passent dans leur ville. Être entrepreneur, c'est aussi savoir vendre ce qu'on fait. C'est pour cette raison-là que si j'étais à la place de jeunes Montpelliérains assis dans cette salle, ce que j'aurais envie qu'on me passe aujourd'hui comme message, c'est qu'on peut partir de zéro et arriver à mobiliser les personnes les plus intrigantes de notre environnement parce qu'on apporte une solution concrète dans notre société. On peut, au-delà de tout ceci, on peut arriver à mobiliser des personnes non seulement à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle nationale. Dans un environnement comme le Cameroun, où il est difficile, pour ne pas dire, je garde ce terme-là, d'amener les politiques à suivre sur un certain nombre de mesures, on a réussi à signer avec le ministère de la Jeunesse au Cameroun. Là, vous avez le ministre de la Jeunesse qui a visité notre exploitation au mois de décembre. Une convention qui consiste à former 10 000 jeunes en aquaponie pendant 3 ans. L'idée étant de créer un réseau de producteurs certifiés avec le label que nous sommes en train de mettre en place pour permettre justement de toucher toutes les 10 régions du pays. Au-delà de cela, on a réussi à devenir ambassadeur pour la FAO. C'est vrai que le système des Nations Unies, on en parle à l'échelle internationale. Mais finalement, ça part vraiment de petites solutions pour aller beaucoup plus loin. Et pour me rapprocher un peu plus de vous, récemment, nous avons eu l'honneur et la fierté de tenir pendant 30 minutes en haleine le président de la République, son Excellence Emmanuel Macron, qui a dit, et je cite, c'est vraiment des épisodes, pour le moment je prends la lumière sur moi, je vais en venir à vous. C'est vraiment des épisodes qu'on doit vivre en tant qu'entrepreneur. Parce que ce qu'on traverse, ça ne s'explique pas. Il faut juste le vivre. Et la vérité, c'est qu'il faut arriver à comprendre que ça part vraiment de ce qu'on se définit soi-même, comme de quel est l'objectif qu'on s'assigne. Je me souviens, durant le salon de l'agriculture, il y avait au minimum une centaine de personnes qui accompagnaient Monsieur le Président. Et j'avais 2 mètres carrés. Avoir 2 mètres carrés au salon de l'agriculture, c'est extrêmement cher, qui était réservé 8 mois d'avance. Et je ne sais vraiment pas comment ça s'est passé, mais à un moment donné, parce on avait ramené un kit aquaponique démonstratif qui était là, il tournait. J'ai même pas eu besoin de trop parler et il avançait et à un moment donné, il s'est arrêté et il a demandé aux personnes qui faisaient la aide d'honneur de s'écarter. Il s'est rapproché de moi et il m'a demandé, c'est vous qui faites ça? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, c'est vous qui avez créé cette entreprise ou vous avez hérité de l'entreprise? Je lui ai dit, c'est moi qui fais, j'ai créé cette entreprise en 2017, je n'ai pas hérité de l'entreprise. Il m'a reposé la question une 3e fois. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Je lui ai dit, oui, je vous redis que c'est moi qui fais ça. Et il a pris sa carte de visite et il me l'a donnée en me disant, c'est vous qui êtes le futur c'est vous qui êtes le futur du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je vais terminer en vous disant qu'aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat, mais ça va au-delà de notre personnalité individuelle. C'est pour ça que je vous mets cette carte, pour vous dire qu'on parle de changement climatique. Ça peut avoir l'air théorique, mais c'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre. Peut-être qu'aujourd'hui, en Europe, on se retrouve dans des territoires où il y a un certain nombre de mesures qui sont prises par les politiques et qui permettent de maîtriser le développement de la société, l'évolution de l'environnement et d'atténuer les changements climatiques.
Mais on n'est pas loin, finalement, on est dans un village planétaire où, si ces mesures ne sont pas équitables sur tout l'espace planétaire, elles vont se déplacer et finalement, d'une façon ou d'une autre, arriver à nous retrouver. Je l'illustre davantage par la prochaine slide, où vous voyez à peu près comment la démographie mondiale va évoluer. Ce que vous qui vivez à Montpellier aujourd'hui devez comprendre, c'est qu'à un moment donné, il y a eu le siècle de l'Europe. L'Europe s'est construite. Ensuite, il y a eu le siècle de l'Amérique, qui a changé le centre de gravité mondial. On est à peu près dans le siècle de l'Asie, avec le développement qu'on voit sur des pays comme la Chine et l'Inde. Le siècle de l'Afrique, il est en train d'arriver. Parce que la démographie, elle sera là-bas. La consommation, elle y sera. Donc, vous avez l'opportunité aujourd'hui de saisir la perche qui vous est tendue par cette initiative posée par la Fondation Prospective et Innovation et Montpellier Méditerranée Métropole, parce que vous avez ici des profils de jeunes que vous n'auriez pas la possibilité de rencontrer, même si vous alliez dans votre pays. Moi, en tout cas, vous n'aurez pas la possibilité de... Voilà. Donc, moi, en tout cas, si vous arriviez au Cameroun, ça demanderait un certain temps pour me rencontrer, parce que j'aurais besoin de me rassurer de la pertinence de la rencontre. Donc, saisissez cette perche. Donc, saisissez cette perche, retrouvez-les à la Maison des Relations Internationales et prenez le temps de discuter avec eux. Avant de terminer, sur la prochaine slide, je disais que je prenais la lumière pour moi, mais en fait, j'en ai réservé suffisamment pour vous aussi. Je pense que quand on est entrepreneur, dans nos territoires, on ne réalise pas ce qu'on fait, en réalité. C'est un travail herculéen qu'on abat. C'est pour ça que même si je pense que vous devez déjà avoir mal aux mains, je vais encore demander que vous applaudissez pour chacun des entrepreneurs, mais pas tous ensemble. Je voudrais que vous reconnaissiez ici la présence de Sini. Je te prie de te lever. Qui, après un brillant parcours à Montpellier, est rentré dans son pays, le Sénégal, a découvert les joies de la maternité et a décidé d'agir pour apporter à d'autres femmes une solution concrète sur un problème qu'elle avait rencontré. Je voudrais qu'on reconnaisse Diawara, parce que pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle d'entrepreneur dans un environnement francophone où on a l'impression, on tend à croire qu'il faut aller loin à l'école pour mener des initiatives intrigantes. Diawara a réussi à créer une chaîne de boulangerie au Mali. Et moi, je suis admiratif par rapport à ça. Je voudrais qu'on reconnaisse la présence de Daniel, qu'on ne présente plus dans son pays, la Côte d'Ivoire, qui agit auprès des paysans sur le long terme, parce qu'il sait d'où il vient et il sait où il va. Je voudrais qu'on reconnaisse ma chère amie Fatima Sarr du Sénégal, qui a compris la pertinence du monde dans lequel on est, la transition dans laquelle nous sommes et l'utilité de rapprocher finalement les territoires de l'Occident et de l'Afrique, notamment par l'éducation. Je voudrais également qu'on applaudisse mon ami Francis du Bénin, qui agit dans l'agriculture auprès de petits producteurs. Mais parce qu'il a compris qu'il ne faut pas seulement qu'il se limite au Bénin, il est en train de se déployer sur d'autres territoires. C'est quelque chose de merveilleux. Mes félicitations à mon frère Mohamedou de la Mauritanie. Il l'a dit, et peut-être que vous n'avez pas percuté, il a créé son entreprise à 22 ou à 23 ans, et aujourd'hui, il est reconnu comme un modèle dans son environnement par rapport à ce qu'il fait, parce qu'il s'est engagé dans un domaine aussi pointilleux que celui de l'environnement et de la propreté. La prochaine entrepreneur, c'est quelqu'un que j'admire particulièrement, ma sœur Nafisa du Niger, qui s'illustre par sa détermination en tant que femme dans l'industrie dans son pays. Je ne vais pas en dire plus. Et enfin, le précédent orateur, j'ai été épris d'émotion quand il parlait de son histoire, de savoir, personnellement, j'ai un parcours qui est vraiment à mi-chemin entre l'industrie puis le marketing que j'ai appris lorsque j'ai voulu devenir entrepreneur. Mais aujourd'hui, on arrive à convaincre des personnes pour lever des fonds, obtenir des ressources, de réaliser qu'un entrepreneur avec seulement 15 000 € arrive à faire ce qu'il fait. Je pense que c'est brillant et il faut le dire. Et enfin, moi, je ne me présenterai plus parce que j'ai pris le temps de vous faire la présentation.
Avant de terminer, je voudrais également qu'on reconnaisse que cette initiative a été portée par des personnes. Là, je ne vais pas citer individuellement les membres de l'équipe. Nathanaël de Montpellier, je ne saurais ne pas le faire, mais tous les autres, Océane, Elena, Xenia, Stéphanie Rabot que je vois dans la salle, et ceux que je ne pourrais pas citer. Madame la vice-présidente, je vous remercie pour cette hospitalité, pour la grâce que vous avez pris de nous accueillir ici. Et j'espère vivement que pour les prochaines éditions, il y aura des jeunes entrepreneurs encore plus vibrants, qu'on aura également d'autres entrepreneurs de l'espace montpelliérain et que cette salle sera bondée de monde lorsque nous reviendrons probablement dans un an. Je vous remercie.